إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Aujourd'hui, dans ce mois de Ramadan, on est dans la deuxième assise concernant les questions relatives au djihad, la violence, etc. Et donc, on va commencer d'écouter la première question ou bien intervention des frères, Inch'Allah. Salam wa rahmatullah. Après la bataille de Badr, le prophète sallam, il ne savait pas quoi faire des captifs de guerre. Et il a fait shura avec les sahaba. Et entre autres, il a demandé à Abu Bakr, il a demandé à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, qu'est-ce qu'il va faire des captifs de guerre. Et il a suivi l'avis de Abu Bakr, qui disait qu'il ne fallait pas les tuer. Et après, nous, on a vu que le Coran, il est venu, il a donné raison à Omar ibn al-Khattab, comme quoi il fallait les tuer. Non. Et je vais voir avec moi. Et c'est un récit qui est célèbre. Lorsqu'Allah Ta'ala a ouvert aux musulmans, il leur a donné cette victoire, la victoire de Badr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a consulté les compagnons au sujet des prisonniers et des captifs. Et parmi ceux consultés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn Khattab, sachant que ce jour-là, il y avait environ 70 prisonniers de guerre. Et que Omar ibn Khattab lui a proposé de les condamner à mort. Alors qu'Abu Bakr as-Siddiq lui a proposé de les relâcher. Et qu'au final, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris l'avis de Abu Bakr as-Siddiq. Dans ce récit, on apprend beaucoup de choses. Que dans ce genre de situation, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam consultait les compagnons, car ce sont tous des acteurs dans la société de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ce que le gouverneur après lui doit le faire. Parmi aussi les profits dans ce récit, c'est que Nabi a pris l'avis de Abu Bakr as-Siddiq et de relâcher tous les prisonniers. Et le frère il dit que dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala a préféré l'avis de Omar ibn Khattab. Et je pense qu'il veut parler du verset Afallahu anka lima. Dans ce verset, Allah Ta'ala dit qu'Allah Ta'ala te pardonne, le fait que tu les as relâchés, le sens du verset. En vérité, moi je comprends le verset autrement. Car ce qu'on doit dire, c'est que si ce que le prophète sallam a fait, ou bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, a deux possibilités. Soit il est conforme à l'islam, soit non. C'est-à-dire c'est un péché. C'est-à-dire ce n'est pas la guidée divine. Et nous, sans divergence en tant que des musulmans, et en tant que des religieux, c'est que Allah Ta'ala, le Seigneur, ne peut pas tolérer, il ne peut pas laisser son messager s'égarer. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a consulté Abu Bakr et a consulté Omar. Il a pris l'avis de Abu Bakr as-Siddiq. Donc, si le choix de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas conforme à l'islam, Allah Ta'ala aurait fait descendre le verset juste avant pour lui dire mais arrête et attends. En fait, c'est ça la vérité. Est-ce que tous les savants musulmans sont d'accord. Et aussi, nous, on ne peut pas envisager que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire un péché sans que son Seigneur lui dise rien du tout. Donc on dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il a fait cela, c'est que cet acte, ce choix était autorisé. Et le verset n'est pas là pour reprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset est là, c'est plus pour une menace qu'autre chose. C'est plus une menace qu'autre chose pour ceux qui vont venir après la bataille de Badr. Car c'est un verset qui a été récité par tout le monde, entendu par tout le monde. C'est-à-dire, ô messager, je te pardonne pour ce choix, pour que
c'est un message indirect aux autres pour qu'ils réfléchissent avant qu'ils se prennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'ils attaquent un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on peut dans aucun cas considérer cet acte comme non conforme à l'islam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a choisi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc on l'appelle cela une sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète ne peut jamais faire un acte contradictoire au Coran al-Karim. Donc ce verset-là dans Surat Ali Imran n'est pas contradictoire à ce que le prophète a fait. Ce verset-là est voulu de lui juste une menace aux autres pour qu'il soit un rappel aux autres tout simplement. Sachant que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute sa prophétie, il n'a jamais assassiné ni autorisé l'assassinat d'un non-musulman, qu'il soit associateur, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit peu importe. On n'a absolument aucun texte qui témoigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ou toléré ou bien a recommandé ou je ne sais pas de tuer un prisonnier. Ça n'existe pas en islam. Depuis la première bataille jusqu'à la dernière bataille, on a constaté la même chose, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a libéré tous les prisonniers sans exception. Le jour de Badr, il a fait un an plus tard, le jour de Bani Nadir, il a fait encore un an plus tard dans l'histoire de Bani Qaynuqa, il a fait encore un an plus tard dans la bataille de Khaybar, ou un an et demi plus tard selon la divergence dans la bataille de Khaybar. Il a fait environ 2 ans à 3 ans plus tard dans l'histoire de Hunayn. Il a fait un an plus tôt par rapport à l'histoire de Hunayn, le jour de l'Hudaybiyah. Dans tous ces événements, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relâché tout le monde sans qu'il impose aucune condition. Donc on ne peut pas dire que le Coran al-Karim est contradictoire avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait changé sa réaction vis-à-vis les prisonniers après. Mais là on trouve tout à fait le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un an plus tard il relâche tout le monde, un an encore plus tard il relâche tout le monde, un an plus tard encore il relâche tout le monde, et jusqu'à sa mort. Naam. On avait vu lors de la dernière intervention que sur l'agression des civils innocents. Mais en cherchant, je me suis aperçu qu'il y avait un ijma rapporté par Ibn Rouge que bombarder à la catapulte était permis. Non. Donc si c'est permis d'attaquer des innocents, donc on n'a pas besoin de les... En fait, je ne comprends pas le rapport entre ce qu'on a vu la dernière assise et cet ijma. Barakallahu fik. Pour que je fasse un rappel, il faut qu'on se dise quel est l'objectif qui nous réunit aujourd'hui. L'objectif, c'est de revenir au Coran al-Karim et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on essaye de parler de l'islam. On n'est pas ici pour parler des avis des hommes comme nous. Donc si on parle de l'islam, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, même une fois si elle existe, la catapulte, cette machine de guerre? Parce ce qu'on a constaté, et on a parlé de ça, qu'un Nabi n'a jamais utilisé cela. Donc avec les autres textes, on trouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple le hadith d'Ibn Isam, d'après son père, qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, ou bien que ce soit le hadith de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, d'après lui Ja'far al-Sadiq, d'après son père, ou le hadith de Abu Ishaq al-Fazari, l'un des grands savants du hadith, d'après Humayd et d'autres, d'après Anas ibn Malik. Tous ces compagnons nous témoignent que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il commençait une bataille, toujours il disait aux compagnons d'attendre, ou bien il attendait la matinée pour qu'on puisse voir à qui on a affaire, c'est-à-dire qui on va attaquer. Et donc si l'utilisation de cette machine était autorisée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait à chaque fois, il envoie une expédition, bien une armée, ou bien à chaque fois il était présent, insistait d'attendre qu'il passe la nuit et puis il passait à l'attaque. Tout simplement nous indique pour faire la différence entre les soldats et les non-soldats, c'est-à-dire les civils. Donc, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attaqué les Banu Mustalik
sans les prévenir alors qu'ils étaient distraits à abreuver leur bétail. Barakallahu fik. En vérité, celui qui attaque cela, ou bien celui qui rapporte ça, c'est l'imam al-Bukhari. Il rapporte ça avec une chaîne de transmission qui est connue, d'après Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, dans ce hadith, il nous rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou bien que la da'wa avant la bataille est abrogée. C'est-à-dire qu'au début de l'islam, avant qu'on commence une bataille, on appelait les gens à la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah comme dernier choix avant qu'on passe à l'arme ou bien aux armes. Et donc Abdullah ibn Omar il dit cela est abrogé, c'est ça ce qu'il dit dans ce qu'il rapporte l'imam al-Bukhari, cela est abrogé et il donne le hadith, donc il donne le récit de Bani al-Mustaliq que le Nabi sallam, bien que l'armée musulmane a attaqué Bani al-Mustaliq et sans les prévenir, ils n'étaient pas en train. Alors que si cette chaîne de transmission, ce qu'on appelle cette chaîne, on appelle l'afrad. Cette chaîne de transmission, elle fait partie de l'afrad. Qu'est-ce que l'afrad? L'afrad, c'est-à-dire le hadith ou le récit qui est rapporté par une seule chaîne de transmission. Par une seule chaîne de transmission. Elle est rapportée par Nafi' d'après Ibn Omar. Et donc, tous les élèves de Nafi' n'ont pas rapporté ce hadith. Tous les élèves de Nafi' n'ont pas rapporté ce hadith. Mais malgré cela, ce récit a été authentifié. Deuxième chose, ça c'est la première. Deuxième chose, si on prend le consensus des savants de Sira et de l'histoire, tous sont d'accord que c'est Bani al-Mustaliq qui ont commencé l'attaque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose, et qui va réfuter encore plus et qui va décrédibiliser, si on peut dire, ce récit, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, juste un an après la bataille de Bani al-Mustaliq, avait envoyé Ali ibn Abi Talib, et son hadith se trouve dans le Bukhari d'après Abi Hazim ibn Dinar, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, a envoyé Ali ibn Abi Talib pour prêcher avant le début de la bataille. C'est-à-dire on est à Bani al-Mustaliq, la 5e année, peu importe la divergence. Et puis un an plus tard, il va envoyer Ali ibn Abi Talib dans la bataille de Khaybar. Aussi il y a une divergence sur les années, mais bref, ce qui est important, c'est que Bani al-Mustaliq a précédé Bani al-Nadir. Donc après la bataille de Bani al-Mustaliq, de Khaybar, donc après la bataille de Bani al-Mustaliq, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Khaybar va envoyer Ali ibn Abi Talib et il va lui dire la an yahdi Allahu bika rajulan lahu wa khayrun laka min umr na'am. Ce hadith il est très connu. Ce hadith il est connu absolument par tous les musulmans. Lorsque le Nabi dit à Ali ibn Abi Talib c'est-à-dire que quand Allah Ta'ala guide quelqu'un à cause de toi, c'est meilleur que ce qui est plus cher dans le bas monde. C'est un hadith qui est très connu. Donc là on voit bien que ce qu'on attribue à Abdullah ibn Omar ibn Khattab est faux. Pour quelle raison? Car Abdullah ibn Omar il nous dit que la da'wah était avant Bani al-Mustaliq. Et à l'arrivée de Bani al-Mustaliq, la da'wah a été abrogée. Alors que quelques mois plus tard, on va trouver la da'wah présente. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va envoyer Ali ibn Abi Talib. Et encore pire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam même va interdire toute utilisation d'armes le jour de Khaybar. Lorsqu'il envoie Ali ibn Abi Talib dans la deuxième version, la version de Ata ibn Abi Rabah, il va lui dire, même si les gens de Khaybar tuent un de vous, ne les combat pas. Et tu leur dis, venez à la ilaha illallah. C'est-à-dire, vous êtes arrivé avec une armée, et même si les gens ils vous attaquent, ne les combat pas. Lui, le prophète sallam dit à Ali ibn Abi Talib, et même le Nabi sallam aussi a interdit d'utiliser l'arme avec une parole qui est claire et qui est rapportée par le Bukhari et Muslim, mais on lui a jamais donné d'importance, car notre problème aujourd'hui, nous les chouyours, c'est que on apprend un demi-texte et on va commencer de faire la fatwa. Mais
Mais ce hadith, bien le hadith de Zuhri, d'après Saïd ibn Musayyib, d'après Abi Huraira, le prophète sallallahu lorsque le prophète dit la yadkhulul jannata as, ou dans une version la yadkhulul janna illa mu'min, que seul le croyant entrera au paradis, et dans la deuxième version et la version la plus authentique, que le pécheur n'entrera pas au paradis. Qui voulait dire par le mot pécheur? Il voulait dire celui qui attaque ou bien qui utilise l'arme. Pour quelle raison? Car l'imam Abd al-Razzaq d'après Zayd ibn Aslam nous rapporte que au début de la bataille, il n'y avait pas une bataille, mais c'est une façon de parler, de Khaybar, un compagnon a attaqué un juif, il l'a tué. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, est-ce que c'était après mon interdiction ou avant? L'interdiction d'utiliser des armes ou avant? On lui a dit, Ya Rasulallah, c'était après ton interdiction. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, La yadkhulul janna as, c'est-à-dire lui, le pécheur, n'entrera pas au paradis, car il a tué, il a attaqué ce non-musulman et qui est mort. Au final, donc il a désobéi au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète avait interdit d'attaquer les non-musulmans. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, dans toutes les versions aussi, sans qu'on se prononce dans les versions ou bien dans les chaînes, dans toutes les versions commencent par la da'wa, et au final il n'y avait pas d'affrontement armé. Et puis quelques années plus tard, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam envoie Khalid ibn al-Walid avec Mu'ad ibn Jabal au Yaman, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith se trouve dans le Bukhari et dans Al-Bayhaqi, d'après Ibrahim ibn Yusuf ibn Abi Ishaq, d'après son père, d'après son grand-père, d'après Barra ibn Azib, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoie Khalid ibn al-Walid, Barra ibn Azib dit, j'étais présent, et on est resté 6 mois après, on est retourné. C'est-à-dire il n'y avait pas de bataille. Donc, le fait de dire que la da'wa avant la bataille est abrogée est faux dans des hadiths notoires, célèbres, connus et des événements connus. Donc, cette troisième parole réfute entièrement ce récit attribué à Abdullah ibn Omar comme quoi cela est abrogé. Donc, le hadith n'est pas authentique. Le hadith, c'est même pas question de chaîne de transmission. Je voulais pas insister sur la chaîne de transmission pour qu'on rentre pas dans un débat polémique, car on peut répondre sur cela, mais je voulais insister plus sur la contradiction de ce hadith avec des événements notoires, clairs, connus par tout musulman. Donc le hadith est faux. Je voulais revenir sur le meurtre d'une personne qui s'appelle Abu Afaq. C'était un poète apparemment qui a été tué par que le prophète il a ordonné de le tuer parce qu'il avait fait une poésie contre le prophète. Et j'aimerais savoir, est-ce que le prophète a vraiment ordonné de tuer cette personne ou pas? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais ordonné de tuer Abu Afaq, et pour la simple raison, c'est que ce récit ne trouve dans aucun livre du hadith. C'est un récit qui a été rapporté par Al-Waqidi d'une manière, de la manière de l'Balagha, sans aucune chaîne de transmission. Donc ce n'est pas un récit sur lequel on se base pour attribuer quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que Al-Waqidi lui-même, le transmetteur de ce récit, est un menteur. Muhammad ibn Omar ibn Waqid Al-Waqidi n'a aucune valeur ni dans le hadith ni dans l'histoire islamique. Donc on n'a aucune preuve qui nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça, c'est entièrement faux. Il y avait une femme aussi qui s'appelait Qirfa, et apparemment celui-là je l'ai trouvé dans Tabaqat d'Ibn Sa'd, on l'a trouvé aussi dans la Sira d'Ibn Hisham et dans Tabari, que le prophète il aurait ordonné que cette personne soit écartelée, c'est-à-dire qu'on l'attache à une corde, ses mains et ses pieds, et qu'elle a été déchiquetée comme ça. Donc, le prophète il n'aurait pas accepté que cette femme était une dirigeante ou une gouverneure. Et donc tu parles de Qirfa. Barakallahu fik. Et donc à chaque fois quand tu as cité tes références, tu as noté bien que c'est Tabaqat l'Ibn Sa'd, c'est l'élève de Al-Waqidi. Le deuxième c'est Muhammad ibn Ishaq ibn Sayyar ibn Yasar, astaghfirullah, celui qui a Sira. Et le troisième At-Tabari, Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Sauf que Muhammad ibn Jarir At-Tabari, rahmatullahi alayhi, dans l'introduction de son livre, il a dit l'objectif ce n'est pas de vous donner
une version, bien une image sur un Nabi, ni sur la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, à chaque fois je récite, n'importe qui peut ouvrir l'introduction de ces chroniques, et il nous a dit bien que lui, il rapporte les chaînes, et puis c'est vous faites le reste. Alors que nous, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas fait le reste. Et ce récit se trouve bien dans d'autres livres de Sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malheureusement. Mais ce que tu as ignoré, c'est que l'histoire de Qirfa est rapportée dans les livres du hadith. Alors que toi, tu m'as donné les livres d'histoire. Barakallahu fik. Elle est rapportée dans 2 livres. Le premier livre, ou bien dans plusieurs livres. Le premier livre, c'est, mais il est difficile de trouver, même pour un arabophone. C'est en fait, c'est le Majalis, les assises de l'imam al-Mahamili, mais la version d'Ibn al-Bayy'. Ibn al-Bayy'. Il y a plusieurs assises de l'imam al-Mahamili, mais je parle particulièrement de la version d'Ibn al-Bayy'. Dans sa version à lui, il parle de Qirfa. Et puis la deuxième, c'est As-Sunan. Le deuxième livre, c'est Sunan al-Bayhaqi. Sunan al-Bayhaqi. Donc sans comprendre en compte Tabaqat, etc., car ça ne nous donne pas grand-chose, toujours on rapporte d'après le Waqidi. Donc Ibn Sa'd, il rapporte d'après le Waqidi, le monteur. Le Waqidi, pour vous raconter son histoire. Le Waqidi, comment il faisait? Il allait au marché. C'est comme l'un d'entre nous va au marché. Sauf qu'au marché autrefois, il y avait le petit coin de l'Warraqin. Les éditeurs de l'époque, c'est-à-dire ceux qui écrivaient des livres, qui copiaient les livres et puis les revendaient. Et donc on voit chez n'importe qui, on ne le connaît même pas, ça se trouve, et sachant qu'une majorité ou bien la majorité, pour être clair, n'étaient pas musulmans. Al-Warraqin dans l'époque n'étaient pas musulmans, ils étaient des chrétiens, des Perses, des adorateurs du feu, des souris, de tout. Donc ils écrivaient, c'était leur travail, et c'était leur travail. Comme tu vends du persil, eux ils écrivaient ça. Et puis il allait là-bas et il achetait. Et parfois il retournait avec une trentaine de bêtes remplies et chargées de livres. Et donc il va là-bas et après qu'est-ce qu'il fait? Il met juste son nom dans la chaîne de transmission. Donc tu as été voir un vendeur au marché, qu'il musulman, pas musulman, menteur, pas menteur, tu ne le connais même pas. C'est comme Ibn Ishaq, lorsqu'il rapportait, il disait le pieux, un pieux m'a rapporté. Et un jour, comme il rapportait l'imam Abu Daoud, celui qui est Sunan, il lui a dit, mais qui est? On lui a dit, qui c'est ce pieux? Il leur a dit, en fait, c'est Yaqub al-Yahoudi. Il y avait quelqu'un qui travaillait au marché qui s'appelle Yaqub. Il était juif. Il leur a dit, en fait, c'était lui. Donc, ce genre de récit, ou bien les récits de l'Waqidi, n'ont absolument aucune valeur. On peut utiliser le récit de l'Waqidi, le même Ibn Ishaq, vraiment lorsqu'on a suffisamment de textes authentiques et vraiment pour compléter ou pour avoir un aperçu, tout simplement. Et donc, sauf que dans les 2 récits qui sont rapportés, soit par l'imam al-Mahamili ou bien par l'imam al-Daraqutni dans Al-Musnad, et rapporté aussi par l'imam Abu Hafs ibn Shahin dans son livre Al-Nasikh wal-Mansoukh. Et donc ce sont les livres du hadith. Sauf que ces livres de hadith nous donnent 2 versions contradictoires. La chaîne de transmission de l'Mahamili, elle est rapportée uniquement par des transmetteurs tous faibles. D'après Urwa, d'après Aïcha. Tous sans exception sont faibles. Et très faibles. D'après Urwa, d'après Aïcha, et qui nous parle de Qirfa qui a été assassiné ou je ne sais pas. Et puis dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on prend Sunan de Daraqutni d'après Saïd ibn Abd al-Aziz al-Tanouhi Dimashqi qui est connu, il nous rapporte, en fait c'était dans l'époque de Abu Bakr al-Siddiq et c'était le jour de Ridda. C'est-à-dire ce n'est pas dans l'époque de Nabi, en fait Qirfa on l'a assassiné dans l'époque de Abu Bakr al-Siddiq. Et quand on prend Abu Hafs ibn Shahin, en fait c'était dans l'époque de Abu Bakr al-Siddiq dans la bataille, les batailles de Ridda. Donc moi j'aimerais bien savoir, est-ce que c'était dans l'époque de Nabi, sachant que toutes les chaînes de transmission sont très faibles, bien des chaînes de transmission de mensonges, de l'Kadib. Est-ce que c'était dans l'époque de Nabi? Est-ce que c'était dans l'époque de Abu Bakr et qu'Abu Bakr qui a ordonné de l'assassiner, ou bien c'était dans l'époque de Abu Bakr et elle était assassinée dans les batailles de le conflit, je ne sais pas par qui. Et donc, peu importe la possibilité, toutes les chaînes de transmission sont fausses. Tout simplement. Donc, Nabi n'a jamais ordonné, n'a jamais vu, n'a jamais entendu parler, et Qirfa n'a jamais existé dans l'histoire. Ça n'existe pas un personnage qui s'appelle Qirfa. Ça existe dans les têtes. Après, la raison pour laquelle on a inventé ce genre de récit, Inch'Allah, on fera une autre assise pour ça.
Non. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait toujours une da'wa avant l'attaque, avant une bataille. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on lit, donc Nawawi il dit que certains juristes se sont appuyés sur un hadith pour établir l'autorisation d'assassiner les impies sans les inviter à l'islam. Et ce hadith, c'est l'histoire de Ka'b ibn al-Ashraf. Dans Bukhari et Muslim, le prophète a dit qui voudrait se charger de mettre un terme à Ka'b car il a trop offensé Dieu et son prophète. Et Ibn Maslama a dit au messager, veux-tu que je le tue? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Donc qu'est-ce qu'il en est m'autorises-tu à mentir? Réponse oui. Puis suite à l'histoire, le compagnon. Sans qu'on dans le détail. Ce hadith il est bien rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Sufyan ibn Uyayna, d'après Amr ibn Dinar, d'après Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Pour comprendre l'histoire de ce hadith. Car aujourd'hui ce hadith, ou bien ce hadith il est bien authentique. Ce hadith se trouve dans les livres du hadith et il se trouve également dans les livres de Sira, de l'histoire, etc. Mais je peux vous dire qu'il est inconnu à beaucoup de monde. Pourquoi? Car on n'a jamais essayé de comprendre ou bien d'approfondir nos recherches. Quand on a approfondi les recherches, on a constaté que ce hadith est rapporté par 4 compagnons et avec une chaîne authentique, mursala. Pour vous expliquer, le premier compagnon c'est Ikrima, Abdullah ibn Abbas. Le deuxième c'est Abu Abs ibn Jabr. Le troisième c'est Jabir ibn Abdullah. Et le quatrième c'est Ka'b ibn Malik. Et la chaîne de transmission dont je parlais, c'est la chaîne célèbre qui nous rapporte la sira la plus authentique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Wahb d'après Ibn Lahi'a, Uthman ibn Salih Sahmi d'après Ibn Lahi'a, d'après Abu al-Aswad, c'est-à-dire Yatim, l'orphelin de Urwa ibn Zubayr qui s'appelle Muhammad ibn Aswad ibn Nawfal, d'après Urwa ibn Zubayr. Donc si je vous rapporte les 5 récits, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas compris cette histoire. Donc dans la version de Jabir ibn Abdullah, il nous donne juste le résumé. Il nous dit ils ont offensé Allah et Rasul. فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. C'est trop général, car Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, qui prête un prêt à Allah Ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala emprunte de nous, je ne sais pas, c'est une façon de parler, c'est-à-dire qui donne aux pauvres aux nécessiteux, c'est comme si celui qui donne aux nécessiteux, c'est comme s'il a donné à Allah Ta'ala. Et aussi il dit ma afa Allahu ala rasuli ala Allah wa ala rasul, c'est-à-dire ce que Allah Ta'ala a donné à son messager. On parlait du butin, ce n'est pas à son messager, c'est-à-dire à ceux qui sont représentés par le messager, les orphelins, les pauvres, etc. Donc quand on dit enfoncer Allah et son messager, c'est trop général. Maintenant j'aimerais bien comprendre un peu plus la situation. Je vais prendre le livre de l'imam al-Hakim, le Mustadrak, et qui va nous donner le témoignage ou bien le récit du deuxième compagnon, c'est Abu Abs ibn Jabr. Dans ce récit qui le rapporte d'après Abdul Majid ibn Abi Abs ibn Muhammad ibn Abi Abs ibn Jabr, d'après son père, d'après son grand-père, il nous dit que Ka'b ibn al-Ashraf, il causait du tort aux musulmans et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était parti à Mecca pour les inciter à combattre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'à Mecca, il a été suivi par Surraq, Bani Ghifar, par les voleurs, c'est-à-dire les voyous de Bani Ghifar. Donc cet homme, Ka'b ibn al-Ashraf, qu'est-ce qu'il faisait? Il causait du tort dans sa poésie, dans sa parole. Il incitait les gens à combattre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il se déplaçait pour inciter les gens à combattre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'au final, lorsqu'il retournait dans sa tribu, il s'est retourné dans sa tribu, il a été suivi par qui? Par une armée de voyous de Bani Ghifar. C'est le deuxième témoignage. Le troisième témoignage, c'est celui de Omar ibn Shabbah, avec cette chaîne de transmission de Sira qui est authentique. Uthman ibn Salih, d'après Ibn Lahi'a, d'après Abil Aswad, d'après Urwa. Et qui nous dit, en fait, Ka'b ibn al-Ashraf était un poète et qui a incité les gens contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فأخذه النبي فزعم أنه لم يظاهر. Et puis il a été capturé par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, concentrez-vous sur cela. Il a été capturé, arrêté par un nabi, car il vit sous le pouvoir des musulmans, l'État islamique autrefois. Et donc, il a été capturé, et il a prétendu qu'il n'a rien fait et qu'il n'a incité personne contre Nabi, et quand je dis Nabi, c'est-à-dire les musulmans. Et donc, qu'est-ce que je comprends personnellement? Je comprends qu'il y avait un procès. Quand tu as arrêté, on t'a dit, et pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Pourquoi tu as été voir Quraysh? Pourquoi tu vas voir les mouchriquins contre nous et les autres juifs contre nous? Et il nous a dit, il a prétendu, il a dit, j'ai rien fait. Donc il nous a dit, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a relâché. Fatamada, puis il a persisté. Falam yarda, il ne s'est pas satisfait jusqu'à ce qu'il aille voir, qu'il a été voir, comment il s'appelle, les gens de Quraysh. Et là, il a été voir les gens de Quraysh et pour les inciter contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Faqala al-Nabi, et là, le Nabi nous a dit aux musulmans, qui peut s'en charger de Ka'b ibn al-Ashraf, car il a incité Quraysh qui se prépare contre nous. C'est-à-dire il y avait déjà une armée, sachant que la tribu et les voyous de Bani Rifar étaient déjà derrière Ka'b ibn al-Ashraf. Donc on ne parle pas d'un poète qui a juste critiqué un Nabi. Sinon ceux qui ont critiqué le Nabi sont nombreux, ils étaient vivants, ils étaient avec le Nabi, ils mangeaient même avec le Nabi. Sur leur tête l'hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il a dit sur le prophète sallam, l'histoire, je pense que je vous ai rapporté cette histoire, lorsqu'il dit maintenant nourris ton chien, il te mangera un jour, le sens de sa parole, c'est-à-dire pour indiquer d'une manière directe le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas pire que cette insulte, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son fils, le fils de Abdullah ibn Ubay, qui s'appelle Abdullah, est venu demander, oh mon messager d'Allah, laisse-moi le tuer à cause de ce qu'il a dit, et bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit bir abak wa ahsin ilayhi, sois bienfaisant avec ton père. Et donc ce n'est pas un homme qui insultait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme qui faisait des actes. Et quand on prend ce qu'il rapportait l'imam al-Bayhaqi d'après Sufyan, d'après Amr ibn Dinar, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, là Ibn Abbas il va nous éclaircir un peu plus. Il va nous dire qu'il a été voir la tribu de Ghatafan et qu'il a incité Ghatafan contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de ce qu'il faisait, ces déplacements, que les alliés, que ces gens, bien les non-musulmans, se sont réunis contre Nabi sallallahu alayhi wa sallam le jour de l'Ahzab, où il s'appelle le jour de Al-Khandaq. Donc ce n'était pas un homme innocent, c'était pas un homme qui critiquait Nabi, c'était un homme qui faisait des actes, c'était un homme qui est passé par, si on peut dire entre nous, un procès, c'est-à-dire arrêté par Nabi sallallahu alayhi wa sallam et relâché, et qu'au final il a mérité ce qu'il a mérité. Et le quatrième récit, c'est celui de Ka'b ibn Malik, et son hadith il est connu dans le Musnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal et aussi dans As-Sunan, d'après Zuhri, d'après Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik, d'après son père. Lorsqu'il nous dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, qu'il nous dit que Ka'b ibn Ashraf était un poète et qui incitait les gens de Quraysh. Et lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il ne voulait que la réconciliation avec les autres. Qal faja'ala, et puis Ka'b ibn Ashraf il nous dit, il commençait d'inciter les Qurayshites et les non-musulmans contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi en même temps nous demandait d'être patient. Fakana al-Nabi ya'muruna bi as-sabr. Donc voilà les 5 témoignages qui nous donnent une idée sur ce qui s'est passé, et que c'était pas un poète que certains aujourd'hui ils veulent faire passer cette histoire par un homme, un poète, un penseur, un idéologue qui avait une position et qu'on l'a tué à cause de son idée ou sa position, car il était contre le Nabi. Ce n'est pas vrai. C'était un homme qui avait derrière lui une tribu de Ghatafan avec son armée, la tribu de Bani Rifar, ou bien les voyous de Bani Rifar, les juifs et les Qurayshites, tous les a réunis contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a été arrêté par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était tolérant avec lui. Il lui a dit, si tu prétends que tu n'as rien fait, rentre chez toi. Sauf que lui, dès qu'il rentre chez lui, il se dirige à Mecca. Et donc ce n'était pas un homme innocent. Non. Tout à l'heure vous avez dit
tuer le prophète sallam, c'est du jamais vu, le prophète sallam aurait tué un prisonnier. Donc, mais il y a un verset, sourate 8, verset 67. Il n'appartient pas à un prophète de faire des prisonniers jusqu'à ce qu'il les élimine de la surface de la terre. Donc comment comprendre en fait ce verset par rapport à ce que vous dites et comment le prophète sallam, là de ce que je comprends, c'est comment le prophète sallam alors il n'a pas tué de prisonniers alors que Allah l'enjoint à le faire. Là, on revient à notre histoire de ce que le frère a posé la question sur Badr. En fait, c'est le verset qui parle sur le même sujet. Donc c'est le verset qui parle sur le même sujet et que je disais, c'est juste une menace, c'est juste pour faire un rappel aux autres. Je voulais voir, il y avait deux hadiths. Alors, déjà, on va commencer par un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, qui est raconté par Jabir ibn Abdillah, où une personne elle aurait volé et on la ramène devant le prophète sallam et le prophète il dit tuez cette personne et ensuite les compagnons disent mais ya Rasulallah il a que volé, donc le prophète il lui dit coupez-lui la main, donc il lui coupe la main. Cette personne elle revient une deuxième fois parce qu'elle a volé une deuxième fois et le prophète il dit tuez-le et ensuite on redit au prophète ya Rasulallah il a volé et on dit au prophète coupez-lui le pied et en fait cette personne elle revient 4 fois. Et donc le prophète sallam à chaque fois il dit que cette personne il faut la tuer et ensuite on rappelle au prophète que cette personne elle a juste volé et le prophète dit coupez-lui la main droite, coupez-lui la main gauche, coupez-lui le pied droit, coupez-lui le pied gauche et il revient une 5e fois, donc il a plus de pied, il a plus de jambes, il lui dit ya Rasulallah mais il a volé, le prophète lui avait dit il fallait les tuer, il lui dit ya Rasulallah il a volé et là le prophète il dit tuez-le et là les compagnons y vont et puis ils le tuent. Wallahi, la chaîne de transmission de ce hadith, je ne me rappelle pas de sa chaîne de transmission, mais une pré-réponse, on peut dire. Ce hadith, il est déjà contradictoire avec le verset. Dans le Coran al-Karim, il est clair que le vol mérite couper la main. Ce n'est pas autre chose. Mais je vais revoir, Inch'Allah, la chaîne de transmission et je dirai. Mais avant de répondre, déjà, le hadith il est contradictoire avec le verset. Il y avait aussi deux hadiths dans Abu Daoud, 4348 et 4349, ça se suit. Le premier est rapporté par Abdullah ibn Abbas et le deuxième par Ali ibn Abi Talib. Et c'est la même histoire en fait. Et une juive avait l'habitude d'insulter le prophète et de le dénigrer, et un homme il l'a étranglé jusqu'à ce qu'elle meure. Ça c'est la version de Ali ibn Abi Talib. Et dans la version de Abdullah ibn Abbas, il est rapporté qu'un homme il a pris un poignard et puis il lui a transpercé le ventre. Et elle était enceinte et il a tué le bébé qui allait avec. Et que le bébé est tombé entre ses pieds. Ouais, c'est ce hadith-là. Et le prophète sallam a demandé qui est cette personne s'est manifestée et a dit voilà ya Rasulullah j'ai fait ça parce que cette personne t'insultait jour et nuit et j'en pouvais plus et donc je l'ai tué. Et là le prophète il lui a dit qu'il avait vraiment aucun tort. Il lui a pas dit qu'il avait une dia, il avait rien à payer, il avait absolument rien fait quoi. C'est-à-dire il a accepté. Il a accepté. Donc la question sur cela. Donc ce récit, il rapporte, dans ce récit, nous parle d'une femme qui a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'à cause de cela a été assassinée ou tuée par un compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toléré, l'a accepté. Donc on comprend que lorsqu'on a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam accepte ou bien permet et autorise de tuer celui qui insulte. En vérité, ce récit est, je ne sais pas si vous connaissez, je sais pas, on dit le mensonge du siècle. Et ça, c'est le mensonge du siècle musulman. Ce récit. Pour quelle raison? En fait, on ne va pas rester très longtemps car ça nécessite que ce récit nécessite une assise peut-être qui dure longtemps. Bref. Rappelle-toi la dernière fois tu m'avais posé la question sur Asma bint Marwan. Asma bint Marwan. En vérité, cette femme, c'est Asma bint Marwan. Mais je sais que ni toi ni quelqu'un d'autre, je pense, n'a remarqué cela. En vérité, on parle de la même femme qui a été assassinée. Quand on dit Aswa bint Marwan a été... Et ce récit de Aswa bint Marwan, il est rapporté par qui? Dans le cours du hadith, on l'a évoqué, celui
qui nous rapporte le hadith de l'Hrissa. Muhammad ibn Hajjaj al-Lakhmi. Et donc celui qui rapporte le hadith de l'Hrissa. Et c'est lui-même qui nous rapporte le récit de Asma bint Marwan lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le hadith, le récit, sans qu'on rentre dans le détail, car ça prend beaucoup de temps. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la femme assassinée, c'est Asma bint Marwan. Celui qui l'a assassinée, si tu l'as remarqué dans le récit, est un aveugle. Barakallahu fik. Et qu'elle a insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle est juive, dans la version de Ali. En fait, ce n'est pas la version de Ali ibn Abi Talib. Je ne sais pas si tu as la chaîne de transmission devant toi. En fait, c'est Sha'bi qui rapporte. Et tous les élèves de Sha'bi, comme Jarir ibn Abdel Hamid, d'après son cheikh, qui est connu le Mughira, d'après Sha'bi, ne le rapporte pas d'après Ali ibn Abi Talib. En vérité, Sha'bi l'a rapporté sans la chaîne de transmission. Et certains dans Abu Daoud ont dit d'après Ali, mais sans divergence entre les savants du hadith, que c'est faux, c'est mursal d'après Sha'bi. En fait, Sha'bi l'a rapporté d'après Al-Harith ibn Abdullah al-A'war. Harith ibn Abdullah al-A'war, sur qui on a dit kadhab, menteur. Et donc, sachant que ce récit, il est rapporté aussi par Ibn Abi Asim fil Ahad ou al-Mathani. Il est rapporté aussi par l'imam al-Bayhaqi. Il est rapporté par d'autres savants. On revient au récit il a dit le frère de Abdullah ibn Abbas. En vérité, celui qui rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, c'est Ikrima. Et d'après Ikrima, c'est Uthman al-Shahham. Je ne sais pas si vous avez la chaîne de transmission devant vous. Bref, Uthman al-Shahham, d'après Ikrima, d'après Abdullah ibn Abbas. Et donc, dans la version de Israël, le petit-fils de Abi Ishaq al-Shabi'i, sa version à lui, il nous donne cette chaîne de transmission. Sauf que tous les élèves de Uthman al-Shahham l'ont rapporté sans cette chaîne de transmission. C'est-à-dire l'ont rapporté d'après Uthman, d'après Ikrima. C'est-à-dire il n'y a pas Ibn Abbas. Et lorsque Ikrima rapporte directement quelque chose d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chez les savants, il est considéré comme le vent. C'est-à-dire un mensonge, comme le vent, que ce soit lui ou Zuhri. Lorsque Zuhri te dit d'après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est du vent, c'est mensonger. Sans qu'on rentre dans le détail, pourquoi? Les savants sont d'accord sur ce principe. Parmi ceux qui rapportent avec cette chaîne de transmission, parmi ses élèves, on a Rawh ibn Ubada, on a Ibn Abi Adi, on a Waki' ibn Jarrah, le Cheikh al-Shafi'i et d'autres. Sauf peut-être si quelqu'un d'entre vous a poussé bien ses recherches, il va me dire que dans la version de Al-Bayhaqi, en fait, on a d'après Abi Asim, d'après Uthman al-Shahham, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas. Donc c'est un témoignage, un deuxième transmetteur qui rejoint le premier transmetteur et qui nous démontre que ce hadith a été bien rapporté d'après Ibn Abbas. Mais je lui dis, en vérité, celui qui rapporte déjà d'après Abu Asim, c'est qui? C'est Muhammad ibn Yunus al-Kadhimi. Tout simplement, on pose la question aux savants du hadith, quel est son statut? Kadhab. Et ça, les savants du hadith dans l'époque de l'imam Abu Daoud, ils se tenaient à la Kaaba et ils disaient par Ya Allah, on jure par toi Ya Allah que Al-Kadhimi est un grand menteur. Je pense que cela est suffisant. Bref, on a Ikrima qui attribue ça au prophète sallam, on a Sha'bi qui attribue ça au prophète sallam, mais d'après le Harith al-A'war, on a etc. Mais sans qu'on donne toutes les chaînes de transmission. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous remarquez bien dans le récit que cet homme était aveugle. Mais lorsque je prends le hadith de Ibn Habib, la version de Ibn Habib, en fait, lorsqu'il est rentré à la maison, il a regardé à droite et à gauche. Et dans la version du vendeur de l'Hrissa, Muhammad ibn Hajjaj al-Hamid, le grand menteur, et aussi il nous dit il a regardé à droite et à gauche. Comment un aveugle peut regarder à gauche et à droite? Un aveugle, il rentre et il cherche ce qu'il cherche, mais il ne rentre pas. Et à quoi ça sert qu'il regarde à gauche et à droite? Donc c'est quelqu'un qui a ses propres yeux, qui regarde, qui est voyant. Et donc, je ne comprends pas trop. S'il était aveugle, pourquoi il regarde? Donc, c'est le signe du mensonge.
C'est comme dans l'époque de Salaf Salih, on va sortir un peu du contexte. On a dit qui est la personne la plus généreuse. Donc les Salaf ont divergé. Faqil Abdullah ibn Ja'far. Vous connaissez Abdullah ibn Ja'far? C'est le fils de Tayyar, c'est un compagnon, fils d'un compagnon. Ja'far ibn Abi Talib. Tayyar, son fils c'est Abdullah ibn Ja'far. Il était le plus généreux parmi tous les compagnons et les musulmans de l'époque. Et donc les Salaf ont divergé. Qui est le plus généreux? Donc certains ont dit que c'est Abdullah ibn Ja'far. D'autres, ils ont dit un autre, et après d'autres, ils ont dit. Donc c'était sur 3. Et puis au final, ils ont décidé d'aller voir chacun de ces 3. Donc ils ont été voir Abdullah ibn Ja'far. Et Abdullah ibn Ja'far, lorsqu'ils sont arrivés, il était prêt à sortir faire son pèlerinage et sa bête, elle était déjà prête, la monture. Et il avait déjà mis son pied pour monter sur sa bête. Et donc on lui a dit, Ya Abdullah, on est des voyageurs et on a besoin d'aide. Qal fa naza'a rijlah. Il est redescendu et il leur a dit, prenez la bête. Qal fa fatahna. Et on a ouvert les bagages et on a trouvé 1000 pièces d'or dedans. Et il est rentré chez lui. Il était généreux. Après, on a été voir le deuxième. Et quand on arrive, sa servante sort et elle nous dit qu'il est en train de dormir. Et qu'est-ce que vous voulez, elle nous dit? On lui a dit, on est des voyageurs et on aimerait bien une aide. Elle leur a dit, on ne va pas réveiller mon maître pour cela, mais tenez 300 pièces d'or qu'il possède aujourd'hui, et vous allez derrière, il y a sa ferme, prenez ce que vous voulez comme bête, et qu'Allah Ta'ala soit avec vous. Et quand il s'est réveillé, et elle lui a rapporté ce qu'elle a fait, il a dit Alhamdulillah, et tu es libre pour Allah Ta'ala. Et puis on a été voir le troisième. Le troisième, il était aveugle. Et il avait 2 servants qui l'accompagnaient à la mosquée. Donc on le croise et il nous dit qui vous êtes. On lui dit on est des voyageurs et on a besoin d'aide. Il leur a dit Allah Ta'ala est témoin que je ne possède que ces 2 servants qui peuvent m'accompagner, qui m'accompagnent à la mosquée. Ils sont pour vous, ils sont libres pour Allah Ta'ala, ils sont pour vous. Qala faraja, et lorsqu'il se retourne, qala ra'aynahu yanquru al-judran. Lorsqu'il se retourne pour rentrer chez lui, donc maintenant il n'a plus de guide, on le voyait cogner les murs jusqu'à ce qu'il arrive chez lui rempli de sang. Et on a décidé qu'il était le plus généreux. C'est-à-dire il a donné tout ce qu'il avait, et malgré son problème de vue, et il a saigné beaucoup pour qu'il arrive car il ne voyait pas. Donc comment tu viens me dire qu'un aveugle peut regarder à gauche, à droite, et puis il cherche cette femme et il voit la poignarder tout simplement? Donc c'est un mensonge tout simplement. Et dans une version que cette femme c'est la grand-mère de Abi Moussa al-Ansari. Il est ou bien il n'est pas très connu ce compagnon, il s'appelle Abu Moussa al-Ansari, Abu Moussa al-Ansari, que sa grand-mère, etc. Sachant que certains savants disent qu'il n'existe pas parmi les compagnons quelqu'un qui s'appelle Abu Moussa al-Ansari. Au final, et après si on prend la version de l'imam al-Bayhaqi ou la version d'autres savants, par exemple l'imam, celui qui a l'Ahad al-Mathani ibn Abi Asim, il nous dit en fait c'était pas une juive, en vérité c'était Walad. Et c'est dans la version aussi de Abu Daoud. C'était Walad, c'est-à-dire c'était une esclave arabe, bien qui faisait partie de Al-Mawali, donc ce n'était pas une juive. Donc on trouve toutes ces contradictions avec toutes les chaînes de transmission qui sont très faibles, et son sujet on va le voir avec plus de détails Inch'Allah dans une assise faite pour ce sujet Inch'Allah. Il y a un hadith qui
qui est rapporté dans le Muslim, le numéro 6676, où il y avait un homme qui était accusé d'avoir un rapport illicite avec une servante de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a ordonné de tuer cette personne. Donc il a envoyé Ali ibn Abi Talib pour aller tuer cette personne. Et Ali ibn Abi Talib, il est parti voir cette personne. Cette personne était en train de se rafraîchir. Et quand Ali ibn Abi Talib il l'a retourné, il s'est rendu compte que cette personne avait coupé ses parties. Et donc il ne l'a pas tué finalement. Barakallahu fik. Naam, il est bien rapporté par l'imam Muslim. Mais si vous voulez me dire pourquoi il n'est pas rapporté par le Bukhari, car il est rapporté d'après Hammad ibn Salama, d'après Thabit al-Bunnani, d'après Anas. Et le Bukhari ne rapporte pas d'après Hammad ibn Salama. Ce hadith, déjà, il dégage l'odeur du mensonge. Pour quelle raison? Pour la première raison, c'est que la femme dont il parle, c'est Jouayriya. C'est Maria. C'est une servante que le roi égyptien a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle. C'est marié avec elle, je précise. Et donc, que cet homme a été accusé de faire un rapport illicite avec l'épouse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a envoyé Ali ibn Abi Talib pour le tuer. Le premier mensonge, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut ordonner de tuer quelqu'un suite à une simple accusation, sachant que le hadith précise bien que ça ne vient pas de Jibril. Ce n'est pas Jibril qui est venu pour informer le Nabi en lui disant « Oh, moi, messager d'Allah, voilà ce qu'il a fait ». Donc c'est une accusation. Donc comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam peut tuer quelqu'un juste suite à une accusation? Tout ça. Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » Lorsque quelqu'un vous apporte quelque chose, vous voyez bien clair. Soyez conscient. Ne faites pas d'acte sans avoir la preuve. Et donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Ali ibn Abi Talib va rentrer chez lui et il va remarquer qu'il était majboub. Majboub, c'est-à-dire il n'avait pas sa partie intime des hommes là. Il n'avait pas, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui n'est ni homme ni femme. Il n'avait pas d'organes. Et donc il va rentrer cela. Donc cette scène, moi j'ai du mal à imaginer cette scène. Et ce hadith, il est rapporté de cette manière dans l'authentique de l'imam Muslim. Et la troisième chose et la plus importante, c'est que ce hadith, il est rapporté par Hammad ibn Salama, uniquement par Hammad ibn Salama. Et Hammad ibn Salama, dans ses livres, ou bien ses livres qu'il utilisait, sont falsifiés. Et j'avais démontré ça plusieurs fois, et Inch'Allah, mais je crois que c'était pas en français, mais Inch'Allah, si Allah Ta'ala permettra un jour, on fera une assise détaillée sur les récits de Hammad ibn Salama, car ils sont tellement nombreux dans l'authentique de Muslim. Et il est le seul qui les rapporte. Donc Hammad ibn Salama, il avait un proche à lui et qui lui falsifiait ses livres. Donc cette transmission n'a absolument aucune valeur. D'autres questions, on fait court. Non. Il y avait un hadith qui était rapporté par Muslim où Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a aucun musulman qui va mourir sans qu'à sa place il y ait un juif ou un chrétien. Et le hadith il est rapporté comme ça, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire en fait. Et non, par Muslim. Non. Et d'après Abi Huraira. Non. Et non, barakallahu fik. Ce hadith rejoint, en fait, pour comprendre. Ce hadith, il est rapporté par Suhail ibn Abi Salih, d'après Abi Salih Samman, d'après Abi Huraira. Et Suhail ibn Abi Salih, tout simplement, il est faible. Et c'est pour cette raison que les grands savants n'ont pas rapporté d'après lui comme le Bukhari. Et certains savants ont choisi ce qu'ils ont rapporté d'après lui, car il n'est pas fiable et il n'est pas valable en sens du hadith. Il y a aussi un hadith qui disait que et aussi que Abu Salih, son père, il est l'un des grands chouïrs du hadith et que tous ses élèves n'ont pas rapporté ce que Suhail a rapporté. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les savants ont considéré Abu Suhail comme faible. Pourquoi? Car il était tout le temps, il est le seul qui rapporte d'après son père. Alors que son père, il était un grand cheikh, il avait beaucoup d'élèves. Et Suhail ne faisait pas partie des grands élèves de son père. Donc
sur le fait que le prophète sallam aurait tué des personnes exécutées. Donc, il y a le récit dans Bukhari d'une khatar qui s'accrocha au rideau de la Mecque et dans lequel, malgré cela, le prophète sallam aurait dit de le tuer. Donc, comment comprendre Barakallahu fik. Ce hadith se trouve dans c'est le deuxième hadith de l'Muwatta version de l'imam al-Qabisi et il est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. C'est le hadith de Malik d'après Zuhri, d'après Anas ibn Malik. Que le prophète sallallahu lorsqu'il est arrivé à Mecca, un homme lui a dit Ibn Khatal est accroché à la Kaaba. Là le prophète il leur a dit tuez-le, uqtuluhu. Et ce hadith il est bien authentique. En vérité, le jour de l'ouverture de Mecca, on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ordre d'assassiner 4 hommes et 3 femmes, ou bien et 2 femmes. Le premier c'est Ibn Khatal et son vrai prénom c'est Abdul Uzza ibn Khatal. Et lorsqu'il s'est converti, c'est appelé Abdullah ibn Khatal. Le deuxième c'est Miqsam ibn Sabbaba, ou certains disent Sabbaya. Le troisième c'est Ikrimah ibn Abi Jahl. Le quatrième c'est Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Et après il y avait les deux femmes. Ces 6 personnes sont réunies dans un hadith qui se trouve dans le Musnad et aussi dans Sunan Abi Daoud. D'après Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, d'après son père Sa'd ibn Abi Waqqas, que le jour de l'ouverture, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer ces 6 personnes. Sauf que ce récit est mensonger. Pour quelle raison? Car celui qui le rapporte d'après Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, c'est Suddi. Et Suddi, selon la majorité des savants, était un menteur, contrairement à ce qu'il a dit Ahmad et d'autres. Et celui qui rapporte d'après As-Suddi, c'est Ahmad ibn al-Mufaddal, d'après Asbat ibn Nasr. Et Ahmad ibn al-Mufaddal, comme il dit l'Azdi et d'autres, il est munkar, c'est-à-dire très faible. Et Asbat ibn Nasr, il est faible. Il dit on a dit sur lui kathir al-Ighrab, c'est-à-dire il a rapporté des choses étranges, c'est-à-dire qui n'existent pas réellement. Et donc c'est une chaîne de transmission rapportée par qui contient 3 transmetteurs, 2 sont faibles et 1 est menteur. Et donc ce n'est pas avec cette chaîne de transmission qu'on peut attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam un récit. Sauf que le récit de l'imam al-Bukhari et de l'imam Malik est bien authentique. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a assassiné, c'est tout simplement comme il rapporte l'imam yani fil Matalib ibn Hajar et d'autres, c'est qu'il l'a assassiné car il a prétendu l'islam, c'est-à-dire il a prétendu sa conversion à l'islam et il s'est appelé Abdullah. Il est parti à Mecca, à Médine, et il a volé l'argent de sadaqat, des aumônes, il a tué le berger et il est retourné à Mecca. Et quand il est retourné à Mecca, il commençait de se moquer de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi on n'était pas assez intelligent pour savoir qu'il n'était pas sincère et qu'il était hypocrite. Et donc pour quelle raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam le tue? Tout simplement pour 2 raisons. La première raison, c'est pour appliquer la loi de Talion, car il a assassiné une âme. Donc c'est une loi. Donc ce n'est pas un assassinat, c'est un jugement, c'est une condamnation à mort. Et deuxième, il avait volé l'argent des aumônes. Donc, mais pour les autres, les récits ne sont pas authentiques, sachant que Ikrimah ibn Abi Jahl a embrassé l'islam, c'est-à-dire l'un des 4, et Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh, aussi il a embrassé l'islam et il était le chef de l'armée musulmane en Égypte. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a un hadith qui est rapporté par le Bukhari où Nabi sallam il demande à quelqu'un qui s'appelle Unais d'aller voir une femme et de lui demander si elle avait bien fait la fornication. Et le prophète il lui demande ça pour si la femme elle confirme qu'elle a fait la fornication, le prophète il demande
de la lapider en fait. Oui. Et j'ai pas la référence exacte de ça. En fait, le prophète il demande à une personne d'aller demander à une autre personne si elle a commis cet acte-là, et si elle a commis cet acte-là, de la lapider directement. Est-ce que ce hadith il est authentique? Est-ce qu'on croit en ça? Il est authentique, sauf qu'on a divergé de qui il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la femme dans le hadith de le Muwatta de l'imam Malik, le prophète sallam, lorsqu'on lui apprend qu'une femme a commis cela, le prophète sallam, pour s'assurer, il a envoyé à Abdullah ibn Unais pour s'assurer, pour voir si elle a bien fait ça, et elle l'a reconnu. Ce n'est pas dans notre contexte. Et elle a été lapidaire. Et naam. Lui après elle et après Ma'iz. Un dernier hadith, hadith dans le Bukhari, où je vais vous le lire. Alors que nous étions à la mosquée, le prophète d'Allah vint et dit: allons voir les juifs. Alors nous sommes sortis et sommes allés à Baytul Midras, un lieu où la Torah était récitée et où tous les juifs de la ville se rassemblaient. Le prophète se leva et il s'adressa à eux, donc aux juifs, et dit: ô assemblée de juifs, convertissez-vous à l'islam et vous serez saufs. Les juifs répondirent. C'est, à mon sens, ce n'est pas un hadith. Il est rapporté par le Bukhari. Et pour quelle raison? Car quand le prophète sallam a expulsé les juifs dont il parlait, trois ans avant l'arrivée de Abu Huraira. Donc Abu Huraira est arrivé après Khaybar. Donc les juifs étaient déjà plus à Médine depuis environ 3 ans ou 2 ans et demi. Et lui, il était arrivé avec la tribu du Yémen après Khaybar. Et déjà, il le dit dans le Bukhari que je suis arrivé pendant que le Nabi sallam est retourné de Khaybar. Bien, venez de retourner, de rentrer de Khaybar. Et donc, comment c'est possible que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va leur dire ça et que Abu Huraira, celui qui était présent, etc. C'est une erreur de transmission. C'est une erreur. Ça ne peut pas, car ce récit est contradictoire avec des millions de chaînes de transmission de récits. Car on a la certitude, vu le nombre important des récits, des chaînes, des témoignages, que les juifs n'étaient déjà plus à Médine lorsque Abu Huraira est arrivé. Et donc, comment le Nabi va voir Abu Huraira, va lui dire: bah, Abu Huraira, on y va, on va à Bayt al-Midras. Bayt al-Midras, c'est l'école. Le madrasa, on dit l'école, Midras. Donc, c'est un récit qui est faux, ça n'existe pas. Il y a une erreur dans la chaîne de transmission. C'est comme on dit dans le récit de Anas ibn Malik, l'histoire de l'Uraniyin, l'histoire qui soi-disant attribue au prophète sallam, qu'il a dit à certaines personnes de boire l'urine des chameaux, tout ça, et que certains malades ou certaines personnes qui sont encore dans la bêtise pensent que c'est une sunna. Bref, et on a dans le hadith que Jarir ibn Abdullah al-Bajali, il nous dit: j'étais parmi ceux que le prophète sallam a envoyés. Et quand on prend la chaîne de transmission, elle est authentique. Sachant que Jarir ibn Abdullah al-Bajali a embrassé l'islam 4 ans plus tard. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé alors qu'il n'était même pas à Médine, qu'il n'était même pas musulman, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'envoyer? Donc ce sont des erreurs dans la transmission, c'est des récits à gauche à droite qu'on colle au prophète sallallahu alayhi wa sallam bien à sa vie. Il y a aussi le meurtre de Amr bint Jihash. On avait parlé d'une personne qui s'appelle Amr bint Jihash. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Je n'avais pas noté toute la qissa, mais c'est une personne qu'on avait ordonné de tuer parce que c'était quelqu'un qui faisait des poésies. Je ne vois pas de... Torture et meurtre de Kinana al-Rabi'i. Vous voulez quelque chose? Kinana al-Rabi'i. Non, c'est Kinana et al-Rabi'i. J'ai pas mis ça, d'accord. Quelle est la référence que tu as trouvée? En fait, Kinana et Al-Rabi', c'est les 2 fils de Abi Rafi'. Et Abi Rafi', il s'appelle Salam ibn Abi al-Huqayq.
Ce sont les deux fils de Abi Rafi' Sallam ibn Abi al-Huqayq. Lorsque le Nabi sallam est parti à Khaybar, et rappelez-vous ce qu'on a dit sur Khaybar. On a dit qu'à Khaybar, il n'y avait pas de bataille, il n'y avait pas d'affrontement. À Khaybar, il y avait la da'wa et puis on est rentré. On a fait la da'wa. Et puis, cela menace de l'armée musulmane que ces gens se sont pliés à la demande de Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'arrêter toute forme de violence et on a signé un contrat de commerce. Il y avait un commerce plus tard qui est dans le Bukhari rapporté par plus de 10 compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes sources islamiques qui sont authentiques. Et donc ce récit vient se mêler à l'histoire. Elle vient nous dire en vérité, Nabi lorsqu'il arrive à Khaybar, il a capturé Kinana et Ar-Rabi', les deux frères, et il les a torturés pour le trésor, les 15 pour le trésor. Il les a torturés pour les trésors et puis lorsqu'ils n'ont pas donné les renseignements nécessaires pour trouver le trésor, il a demandé à Zubayr ibn Awwam de tuer Rabi' et l'autre, un autre compagnon de tuer Kinana. Et ça c'est un mensonge. Celui qui rapporte ça, c'est qui? C'est Ibn Hibban dans son authentique. D'après Hamad ibn Salama, d'après Ubaydillah ibn Omar. Hamad ibn Salama, qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit عن عبد الله عن Ubaydillah ibn Omar, عن Ubaydillah ibn Omar فيما يحسبه Hamad. Il a dit d'après, si je me trompe pas, si je suis sûr, c'est d'après Ubaydillah. Donc Hamad ibn Salama ici n'est pas sûr qu'il rapporte d'après Ubaydillah ibn Omar, d'après Nafi', d'après Ibn Omar. C'est un hadith qui fait environ une page. Et dans le récit, on trouve que celle qui sera plus tard l'épouse de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Safiya bint Huyay, dit j'avais la haine contre Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison elle dit j'avais la haine? Car soi-disant il a torturé, c'est-à-dire avec ses ordres, on a torturé Kinana et Rabi'. Et elle était mariée avec l'un des deux. Les récits ne précisent pas qui c'est exactement, mais l'un des deux, ils étaient deux frères. L'un des deux était l'époux de Safiya bint Huyay, qui sera plus tard la mère des croyants. Et donc on l'a soi-disant torturé. Ça c'est un mensonge. Pour quelle raison? Nous, chez les savants du hadith, chez les salafs du hadith, pour eux Hamad ibn Salama est faible, sans divergence. On a divergé sur Hamad ibn Salama lorsqu'il rapporte d'après Thabit al-Bunani et d'après Humayd al-Tawil et d'après Amr. On a divergé, est-ce qu'il est bon ou pas? Certains l'ont accepté. Sinon, lorsqu'il rapporte d'après un autre que c'est 3 ou 4, selon la majorité des savants du hadith, il est faible. Il n'a aucune crédibilité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lui-même, dans ce qu'il rapporte ici, il nous indique bien qu'il n'est pas sûr. Il dit, si je ne me trompe pas, c'était d'après Ubaydillah. Et nous, on va chercher pour nous assurer qu'il a bien rapporté d'après Ubaydillah. On va trouver que dans l'authentique de Bukhari, d'après Abdullah ibn Numayr al-Koufi, d'après Ubaydillah ibn Omar, c'est-à-dire d'après le même cheikh, il nous donne un récit radicalement différent que le récit de Hamad ibn Salam. Et il nous dit en vérité il n'y avait ni bataille ni rien du tout. On a été à Khaybar et on s'est mis d'accord avec les juifs de Khaybar qu'ils travaillent la terre et nous on veille pour la sécurité et qu'on partage ce qu'on gagne à la fin de l'année. C'est ça l'histoire de Bukhari d'après le même cheikh. Donc de quelqu'un qui était sûr. Et après, pour qu'on soit encore plus sûr, on a été vérifié plus loin. On a dit qui a rapporté ce hadith avec Ubaydillah ibn Omar, leur cheikh, pour voir si ça colle ou pas. On a trouvé que Juwayri ibn Asma, on a trouvé d'autres transmetteurs, tous rapportent d'après Nafi', d'après ibn Omar, exactement ce que
Abdullah ibn Numayr al-Koufi a rapporté. Donc au final, on est sûr que cette histoire vient avec certitude de son neveu ou bien de son gendre Ibn Abi al-Awja, qui était un zindiq, un hypocrite, et qui mettait des récits qui falsifiaient les recueils et les supports de son beau-père Hamad ibn Salama. Donc ce récit, il est tout simplement mensonger. Sachant que l'histoire de Khaybar a été rapportée par plus de 10 compagnons et toutes les chaînes d'après ces 10 compagnons sont authentiques. Et aucune chaîne n'a mentionné l'histoire de Rabi' ou bien de Kinana ou bien qu'ils ont été torturés. Non, ils sont morts et leur mort n'a aucun rapport avec l'histoire de torture ou je ne sais pas.